Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. En ce jour de la Saint-Valentin, j'espère que vous avez passé une bonne journée, soit avec votre autre, une âme sœur, et pour les célibataires peut-être une rencontre, ou alors peut-être avoir ressenti cet amour de votre autre à l'intérieur de vous, même s'il y avait une distance ou un éloignement. Peut-être que vous avez pu lui transmettre tout votre amour et vous avez reçu tout son amour. Alors, je vais effectuer la guidance avec différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez réserver en ligne. Le site est noté également dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, on commence. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré en ce jour de la Saint-Valentin? Dans quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on a un masculin sacré qui est en pleine construction. Alors peut-être une reconstruction personnelle, mais peut-être aussi des travaux d'aménagement, de décoration, de construction au niveau d'une maison, d'un foyer. Là, il y a vraiment une reconstruction intérieure et extérieure. Il se peut aussi que le masculin sacré travaille également dans le domaine du bâtiment, dans la construction, dans le domaine immobilier. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui, en ce jour de la Saint-Valentin? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. On a la mer avec le chiffre 2. Là, on a une énergie de protection, le fait de se préserver, de préserver son intériorité, d'être en gestation par rapport à soit un bébé, soit un projet, d'être dans cette forme de protection, de protéger des coups, peut-être un projet, un désir, quelque chose qui peut tenir à cœur au féminin sacré. Là, il y a ce sentiment de protection, de repli sur soi, mais pour mieux protéger ce projet qui est en gestation. Alors ça peut être un projet ou ça peut être un enfant également. Mais là, je verrais plus un projet. Quelque chose qui commence à mûrir. Alors on va voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Alors on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors on a l'amour. L'amour qui est là, qui est grandissant, qui se manifeste, qui prend de l'ampleur. On a la déesse et le cœur universel. Là, on a vraiment cette connexion à la fois au divin, cet alignement, cette énergie universelle qui est à la fois présente et qui s'ancre. En fait, on a un ancrage, parce que là, cet amour ressemble aussi à un arbre. On a l'ancrage de cet amour universel, du divin, et à travers cette déesse, à travers le féminin sacré peut-être. En fait, on voit que les choses peuvent... on a un féminin sacré là qui est en attente de concevoir alors soit un enfant, soit un projet, soit une relation. Il y a quelque chose qui est en gestation et c'est le féminin sacré qui pourra donner naissance à cet amour divin et l'ancrer dans la matière, lui donner vie sur terre en fait. Tout va se manifester à travers ce féminin sacré. Donc l'idée, c'est aussi de se reconnecter à son féminin sacré, à l'intérieur de soi, que ce soit le masculin ou le féminin,
l'un et l'autre ont tous du féminin sacré et du masculin sacré, mais avec une partie plus ou moins dominante. Mais là, l'idée, c'est de se reconnecter à son féminin sacré pour pouvoir donner naissance, ancrer dans la matière, sur Terre, cet amour divin, cet amour universel, en fait. Donc là, le lien est en phase d'ancrage, mais tout va se manifester. Oups! Alors là, tout tombe. Il faut tout reconstruire. En fait, tout va se manifester avec le féminin sacré. Et il faut les deux, en fait. Il faut à la fois un équilibre du féminin et du masculin. Le masculin donne naissance. Bon, alors est-ce que ça va tenir? Je crois que je vais laisser de côté. On va... Voilà. Désolée pour... ça, c'est vraiment les aléas du direct. Hein. En tout cas, donc on a un féminin sacré qui peut donner naissance au lien, mais là, l'idée, c'est que aussi bien le masculin que le féminin doivent se reconnecter au féminin sacré pour pouvoir donner naissance au lien. Et là, il y a cette gestation qui est là pour pouvoir avancer. J'aimerais bien le remettre quand même. Bon, eh ben non, il sera tombé, tant pis. Bon, allez, on continue alors. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées et une carte qui a sauté. Alors, on nous dit, s'aimer, c'est faire des choix, s'aimer, c'est s'ouvrir au changement, s'aimer, c'est être libre d'être soi-même. Alors là, l'idée, c'est le masculin sacré doit faire des choix pour lui-même ou pour elle-même. Aller vers le changement, en fait, c'est... J'ai eu un commentaire d'une personne qui me parlait de sorte de dictature à travers mes propos. Je n'oblige personne à aller vers le changement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il l'entend, s'il le sent. Si certains se sentent bien dans leur situation telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas de raison de changer. Aller vers le changement, c'est aller vers une forme d'évolution, c'est avancer. Et lorsqu'on stagne, on peut rester dans une zone de confort, quelque chose qui nous plaît. C'est notre libre arbitre, chacun est libre de faire comme il le sent. La seule chose, c'est qu'il faut parfois sortir un petit peu d'une sorte de zone de confort pour découvrir qu'il y a d'autres belles choses aussi qui existent. Et puis, c'est ce qui nous permet d'évoluer en fait. Donc, aller vers le changement, c'est vraiment ce qui permet de grandir à l'âme, d'évoluer et d'avancer en fait. Hein, tout en étant soi-même et en restant soi-même. Donc là, s'aimer, c'est faire des choix, c'est se choisir. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit s'aimer tout simplement. Donc là, on nous parle d'amour tout simplement. C'est s'aimer dans son entièreté, se donner de l'amour, se valoriser, s'accorder de la bienveillance, écouter son cœur, s'aimer. Alors on continue, on va voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré? Là, on est dans une... Le masculin sacré est en phase de préparation, un petit peu en attente. Il prépare le terrain, il commence à... Il y a une sorte de repos après avoir peut-être beaucoup travaillé, beaucoup fait de travail personnel et même beaucoup travaillé. Là, il ou elle s'accorde un instant de repos, mais pour reprendre des forces, reprendre de l'énergie, se redonner, se ressourcer, un besoin de repos, une mise en repos comme une mise en jachère pour pouvoir redonner naissance à quelque chose d'autre par la suite. Là, le terrain est au repos.
Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, il y a peut-être des retrouvailles qui s'annoncent avec son autre, passer un cap, aller vers la lumière, arriver au bout du tunnel, être à la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau, la fin du tunnel, la fin peut-être de la nuit noire de l'âme. Quand on nous dit la boucle est bouclée, avoir fait un premier cycle pour pouvoir passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se termine pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une porte qui s'ouvre et on nous parle également de retrouvailles. Où en est le lien actuellement? Où en est le lien actuellement? Là, on nous parle de beauté, séduction, rayonnement. Bon, on avait aussi la déesse, donc c'est le divin en soi. Il y a vraiment cette beauté, ce rayonnement, là, il y a cet amour qui est à l'intérieur, qui émane à l'extérieur et qui rayonne tout autour. Donc là, par rapport au lien, c'est quelque chose qui rayonne, qui prend de l'ampleur et qui se montre sous son plus bel aspect. Alors, on va voir maintenant. Allez, que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré? Oui, donc là, le masculin sacré n'a plus du tout de résistance ou est totalement ouvert à son autre et il dit oui, il lui dit oui en fait. Alors là, on peut le voir peut-être en attente, l'attente peut-être du retour de son autre. Le masculin sacré laisse peut-être son autre prendre son temps, respecte le délai dont il a besoin ou dont elle a besoin pour avancer, évoluer et revenir vers lui ou vers elle. En tout cas, le masculin sacré est totalement ouvert à son autre. Il lui dit oui. Oui pour un engagement, oui pour la relation, oui à son féminin en tout cas. Que veut dire le féminin sacré à son autre? On a deux cartes qui ont sauté. Là, on nous parle de pause, de grand-père. Alors là, il y a une pause. Une interruption temporaire. Alors, en lien peut-être avec... alors, peut-être qu'il se sent... Peut-être que le féminin sacré... Alors, ça peut être un homme. Ça peut être un homme qui a déjà des petits-enfants. Ça peut être un homme qui est plus âgé que le féminin sacré, que le masculin sacré, pardon. Là, le féminin sacré peut être un homme qui peut avoir un animal de compagnie, qui est un petit peu plus âgé peut-être que le masculin sacré. Il a peut-être aussi besoin d'une pause. Alors, pour avancer, besoin de repos, peut-être. Maintenant, il se peut qu'il y ait aussi dans un besoin de faire une pause sur sa vie, faire une pause dans sa vie, en fait. Besoin de souffler un petit peu. Je vais reprendre des cartes complémentaires. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, oui. Là, on nous parle encore d'attente. Donc là, on avait cette pause, la patience. Et en fait, pour être en équilibre, pour guérir, il a besoin de guérir. Là, on a un féminin sacré, pardon, qui a besoin qui dit à son féminin, à son masculin, pardon, de rester patient ou patiente, de patienter, d'attendre. Il ou elle a besoin de guérir. Elle a besoin de retrouver une sorte de calme, d'être en paix. Donc le féminin sacré demande à son masculin sacré de patienter. Et là, on a un masculin sacré qui attend, qui
patiente, qui est d'accord et puis qui est en attente justement. Donc c'est la situation. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors le lien nous parle d'été. Alors là, ça peut parler aussi au Cancer, Lion ou Vierge, signe ou ascendant, hein, ou signe lunaire, voyez un petit peu. Là, il y aura peut-être des réconciliations, ou vous serez peut-être dans une sorte d'ambiance chaleureuse et détendue sur la période d'été. Il va peut-être falloir patienter jusqu'à la période d'été pour pouvoir se retrouver et être voilà, tranquille, bien dans ses baskets et bien dans le lien. Je vais reprendre une carte complémentaire. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien? Naissance, projet, vie commune, grossesse. Donc là, ce sera, voilà, pour la période d'été, il y aura peut-être la renaissance du lien. Vous aurez peut-être la possibilité de vivre ensemble, de vous retrouver, d'avoir un projet commun. Et c'est un petit peu ce que le féminin sacré portait un petit peu. Il y avait comme un projet là en attente. Et le féminin sacré demande à son masculin sacré de patienter, d'attendre pour pouvoir peut-être donner naissance à ce projet, cette vie commune ou cette relation. Il y a besoin d'un temps d'attente. Là, le projet est en gestation. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation. Le féminin sacré demande vraiment à son masculin sacré de patienter. Et le masculin sacré est d'accord, il dit oui, il est prêt à patienter. Donc, tout à fait d'accord. Alors, on continue. Et nous allons voir où en est le lien. Où en est le lien aujourd'hui? Une carte. Peur et destruction. Alors là, peut-être que certains ont encore des peurs. La peur d'un renouveau, la peur du changement, la peur de quelque chose de nouveau, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Pour qu'il y ait des constructions, il faut qu'il y ait des destructions. Après chaque destruction, il y a toujours une reconstruction. Et là, il y a peut-être encore des peurs. On va voir, je vais demander des cartes complémentaires. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Projet, réflexion et pensée. En fait, là, il y a un chamboulement qui est là, qui se manifeste. Et là, il y a peut-être des peurs de tout chambouler dans le quotidien. Et tout est... il y a besoin de mettre le mental au service du cœur, d'être dans la réflexion, d'être dans ce projet et les pensées pour vraiment faire les choses au mieux. Et il y a peut-être des peurs qui sont présentes, ce qui fait que là, il y a ce besoin de réfléchir, de penser et de mettre le mental au service du cœur. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors là, il y a l'amitié amoureuse. Alors là, il y a peut-être le fait de passer différents caps. Peut-être qu'il y a cette amitié amoureuse qui va grandir, qui va changer et avec un engagement plus important. Comment ça va évoluer? Alors, comment le lien va-t-il évoluer? Hop. Voilà. Nous parle d'enfants. Compromis, effort et action. Là, il y a peut-être des enfants en jeu. Il y a peut-être les enfants font peut-être partie sont peut-être justement... il va y avoir des négociations par rapport aux enfants. Alors, soit un désir d'enfant, soit des enfants actuellement présents, peut-être dans une énergie tierce, dans un premier foyer. Il y a peut-être des choses qui entrent en compte, en fait, par rapport à la relation. Les enfants sont peut-être... alors, ça peut être soit un grain de sable qui empêche la machine de tourner pleinement. C'est peut-être quelque chose sur lequel il va falloir parler, échanger, trouver un compromis par rapport à ça. Peut-être que certains ont un désir d'enfant, peut-être qu'il y a
des choses qui se manifestent au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a aussi certains ou certaines, certaines qui attendent peut-être un enfant et ça avance tranquillement. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et là, on nous parle de base solide et constructive et d'évolution. Donc là, en fait, il y a vraiment... peut-être que certains ont un désir d'enfant, mais il faut vraiment qu'il y ait des bases solides, des fondations solides à la relation, un foyer solide pour pouvoir évoluer et être en paix, en fait. On nous parle encore de... là, il y a peut-être le fait d'être mis en lumière, de s'élever, d'être sur l'image de soi. Il y a peut-être un travail à faire pour grandir par rapport à l'image de soi, peut-être la peur du jugement des autres, du regard des autres, d'être montré du doigt, ou alors la peur d'être mis en lumière. Ceci dit, on a une très très belle énergie positive qui nous annonce vraiment une stabilité et un équilibre entre vous. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très très beau et vous allez vraiment trouver votre équilibre avec cette élévation, mais les choses se mettent en place. Vous avez vraiment une très belle carte, très positive. Donc tout va avancer de manière très positive. Alors, on continue. Je vais remettre cette carte-là au milieu. Voilà. Et nous allons voir maintenant, avec les 77 d'Aliaské, comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, mais là, il y a un équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Il y a un équilibre aussi entre le don et le recevoir. Et certains se posent peut-être des questions par rapport peut-être à des jugements, des personnes qui auraient peut-être de la jalousie ou le regard des autres, la peur du jugement des autres. En fait, il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on veut réellement pour être en accord avec soi-même dans le don et le recevoir, et puis la peur liée au mental, en fait, la manipulation du mental, ces peurs liées au mental. Il faut vraiment trouver cet équilibre entre les deux. Alors, comment ça va évoluer? Alors, il y a une justice divine, et puis l'idée c'est de s'écouter, d'écouter son cœur. Et être guidé par le divin, de toute façon le divin va vraiment vous guider. Il y a cette justice divine qui est là, qui va vraiment trancher en fait. Et là l'idée c'est de s'écouter, d'écouter son cœur pour se laisser guider. D'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis. Il y aura un retour du passé, alors peut-être en lien aussi avec les énergies de la lune. Il y a quelque chose qui va arriver très rapidement une fois qu'il y aura justement des choses qui seront coupées ou tranchées. Dès qu'il y aura eu un choix de fait, les choses vont bouger très très rapidement. Et peut-être que certains vont quitter un foyer, une maison, une habitation pour retrouver la personne avec laquelle ça vibre vraiment, donc leur autre, donc féminin sacré, masculin sacré, en équilibre en fait, pour retrouver une stabilité et un équilibre. En fait, ce coup de foudre va prendre un autre tournant. Il y a quelque chose qui va évoluer et il n'y avait plus de communication, mais vous allez retrouver une communication en fait. Il y a vraiment... pour ceux et celles qui étaient en non-communication, là vous allez à la fois retrouver une communication, soit un appel téléphonique, ou voilà, vous allez recommuniquer pour retrouver cet équilibre et être aligné à tout point de vue. Et ça nécessitera peut-être plusieurs étapes. Il se peut qu'il y ait une énergie tierce. Alors là, on a le nombre 75 et le nombre 43.
Là, on a peut-être, depuis l'automne dernier, il y a eu peut-être que vous êtes rencontrés en automne ou alors peut-être qu'il y aura cette évolution amoureuse sur la période d'automne où il y a eu cette rencontre depuis sur une période d'automne. Ou alors il faut aussi se délester des anciens schémas, du passé pour aller vers cet amour en fait, hein. Et puis là, on a aussi une sorte de gestation, la renaissance avec l'estime de soi, la valorisation du lien, la valeur donnée à l'amour aussi. Il y a un projet en gestation comme on a pu le voir précédemment. Il y aura peut-être des personnes qui seront dans la jalousie ou les médisances par rapport à ce retour du passé. Il y aura des jaloux, des personnes qui verront ça peut-être d'un mauvais œil, mais peu importe, hein. L'idéal, c'est voilà, il y a cet engagement, cet épanouissement qui est là. Donc, c'est le principal, hein. Donc, gardez juste le fait que voilà, la priorité, c'est votre épanouissement. Il y aura plus d'engagement, même s'il y a des personnes qui ne sont pas totalement en accord. Là, l'idée, c'est de se donner la priorité et être épanoui. C'est votre vie et c'est voilà, vivez cet amour et rayonnez-le comme vous devez le vivre en fait, hein. Donc voilà. Bon, très beau message. Bon, il y a encore des petites euh, choses qui vont se manifester. Il y a encore des petites choses à travailler, hein, pour avancer dans le lien. Il va falloir encore patienter un petit peu. Ce projet de réunion est en gestation. Il faut encore patienter. Je dirais que le féminin sacré a encore des choses à régler. Alors peut-être par rapport à des enfants ou par rapport à une énergie tierce. Alors le féminin sacré peut être un homme ou une femme, vous voyez un petit peu. Le masculin sacré est totalement prêt à construire, reconstruire sa vie et s'engager. Il attend son autre ou elle attend son autre patiemment, prépare le terrain et les choses vont se manifester. Il faut encore patienter un petit peu. Mais en tout cas, il y a toute cette belle énergie, une énergie positive qui est là, qui est avec vous. Vous avez la protection divine pour aller vers ce rayonnement et la réussite de tous vos projets. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.